Alors, une news canadienne. Des quotas d'offres de véhicules électriques imposés fin 2022 au Canada. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, entend agir pour qu'à compter de la fin 2022 ou au plus tard début 2023, les concessionnaires d'automobiles au Canada soient tenus de vendre un certain nombre de véhicules électriques. Ah, c'est pas idiot ça. C'est intéressant de savoir ce qui se passe dans les autres pays aussi. Des quotas en ce sens existent déjà au Québec depuis 2018. La Colombie-Britannique a suivi l'année dernière. Le transport routier compte pour environ 20% des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Pour atteindre en 2050 son objectif de zéro émission, l'élimination des rejets de dioxyde de carbone par les automobiles sera une étape importante pour le pays. Le gouvernement vise qu'en 2030, la moitié des véhicules vendus n'émettent pas de gaz à effet de serre et que cette proportion soit de 100% en 2035. Lors des 2 dernières années, les Canadiens ont acheté davantage de véhicules électriques que lors des 8 années précédentes combinées, mais à peine 3% des achats étaient pour des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables. Le ministre Guilbeault avoue que l'objectif de 50% en 2030 est très ambitieux. Cet automne, il a lancé des consultations sur les façons de parvenir à ces objectifs. L'année dernière, les 3 quarts des nouveaux véhicules électriques vendus au Canada l'ont été au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. À l'extérieur du Québec et de la Colombie-Britannique, l'attente pour en obtenir un peut être de 6 mois, un délai aggravé par la récente pénurie mondiale de semi-conducteurs. Jusqu'il y a 1 an et demi, le Québec et la Colombie-Britannique étaient les seules provinces canadiennes qui offraient aux consommateurs une subvention sur l'achat d'une voiture électrique. Au cours des 18 derniers mois, les 4 provinces de l'Atlantique, de même que le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, ont fait de même. Le ministre Guilbeault affirme que les initiatives du Québec et de la Colombie-Britannique ont contribué à la disponibilité des véhicules électriques, au choix de modèles et d'options, à l'autonomie des batteries et à une baisse des prix. Selon lui, si le Canada n'agit pas rapidement pour promouvoir la vente de véhicules sans émissions de gaz à effet de serre, il ne bénéficiera pas des retombées économiques qui y sont liées. Le Canada traîne déjà de l'arrière face à d'autres pays industrialisés dans la vente d'automobiles électriques. La proportion est de 75% en Norvège, 13,5% en Allemagne, 11,3% en France et Royaume-Uni. France et Royaume-Uni, du coup, c'est à peu près la même chose. Et 5,7% en Chine. Elle ne s'élève qu'à 3,5% au Canada. Ah ouais, c'est pas énorme, hein. La plupart de ces pays ont augmenté les subventions à l'achat des voitures électriques. Alors, pas pour la France, du coup, qui les baisse d'année en année, mais bon. En tout cas, ils sont à la traîne, nos amis canadiens. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de cette news? Bonne ou mauvaise nouvelle, du coup? Ciao.